Que Dieu soit béni, le maître des temps et des circonstances. C'est le père de la famille Kairos, le professeur Tony Abraham, le professeur des 4 langages. C'était un privilège pour moi de vous recevoir, de permettre encore que je puisse parler de la part du Seigneur, des extraits dans l'ombre et dans la réalité. Le Seigneur va me faire grâce. Je veux parler d'abord sur les droits de rachat. Pourquoi les droits de rachat? Quel était le pouvoir lié aux droits de rachat? Qui devait être racheté? Vous devez savoir que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël les pieds nus parce que Moïse n'avait pas le droit de porter les sandales, il n'avait pas le droit de porter les souliers. Voilà pourquoi Moïse, il a libéré les enfants d'Israël les pieds nus. Et Moïse n'est pas le prophète de Osée chapitre 14, le 12e verset qu'il est écrit par un prophète, Israël fut délivré, par un prophète, Israël fut gardé. Mais Moïse, il est le prophète qui déclenche la délivrance d'Israël. Pourquoi les droits de rachat? Qui devait être racheté? Nous devons savoir que dans la Bible, il y a 4 temps. La loi, le prophète, le psaume et la grâce. Et il y a dans la Bible, il y a aussi les 4 langages des Écritures, c'est-à-dire que la manière de parler. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que je vienne auprès de vous en parlant langue, mais j'aimerais venir auprès de vous en train de parler dans 4 langages des Écritures. Les 4 langages des Écritures, la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Je l'ai bien souligné l'autre fois dans une émission, j'avais dit, dans une prédication, tout le monde a la connaissance, mais tout le monde n'a pas la révélation. Tout le monde a la doctrine, mais tout le monde n'a pas la prophétie. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est la clé de la spiritualité, des écrits, des manuscrits, de toutes les choses qui est liées dans la Bible. La révélation, c'est révéler quelque chose qui est caché. La prophétie, c'est une parole donnée qui sera accomplie dans le temps. Dans les Écritures, il y a 4 choses. Il y a la connaissance, il y a la doctrine, il y a la prophétie, il y a la révélation. Il y aura toujours une contradiction entre la prophétie et la doctrine. Parce que dans la Bible, il y a des actes posés, ces actes sont condamnables. Par exemple, Judas, il a eu des relations avec sa belle-fille. C'est un acte condamnable. Mais le fait d'avoir les enfants avec sa belle-fille, cela cachait un mystère qui doit être interprété par le prophète, qui doit nous faire sortir un mystère. Parce que nous l'avons dit, dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Dans la nouvelle alliance, c'est la réalité. Voilà pourquoi un prédicateur, il a presque 2 devoirs. Le premier devoir, il doit prêcher pour sauver les âmes. Le deuxième devoir, il doit prêcher pour édifier l'Église. Or que l'Église est composée de 2 peuples, d'Israël et les nations. Le droit de rachat était appliqué par celui qu'on appelle le proche parent. En étant le proche parent, il avait le devoir d'appliquer 4 choses. Première des choses, racheter un Israélite vendu. Deuxième des choses, racheter la possession, racheter les terres, la ville, le champ, les propriétés, toutes choses qui étaient liées à la personne. La troisième des choses, c'est citer une lignée, une descendance. Là, on parle du mariage libératique. Je vais revenir sur ça. Et la quatrième des choses, il doit venger le sang de son frère. C'est-à-dire que tout celui qui avait le droit de rachat, il devait appliquer ces 4 choses. Moïse, dans l'ombre, il n'avait pas le droit de rachat et Moïse a été stérile. Quand je parle de Moïse, je parle de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Moïse. Dans l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse n'avait pas donné la vie. Vous remarquerez, même quand Jésus est venu, il a dit la loi est venue par Moïse, moi je suis venu par la grâce. Or que celui qui est venu par la grâce, c'est le Fils. Celui qui est venu avec la loi, c'est le Père. On lui pose la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est-à-dire que dans la dispensation que nous sommes, le Père se cache dans le Fils. Voilà pourquoi vous allez voir la femme de Jacob n'a pas refusé d'ôter ses habits pour avoir des relations avec Ribin. Parce que dans l'ombre, Ribin, c'est le Seigneur Jésus qui prendra la femme de son père. La femme de son père, c'est qui? C'est la femme de Jacob qui doit donner une sémence. Mais le Fils ne donnera pas les semences de la loi, mais le Fils donnera les semences de la grâce, la sémence de la grâce.
Qui a les droits de rachat? Qui doit appliquer les droits de rachat? Premier personnage qui a appliqué les droits de rachat, c'est d'abord, bon, il y a plusieurs personnes, mais permettez-moi d'épingler la première personne, c'est Boaz. Ruth, dans l'ombre, était mariée par Moïse. Or que Moïse, c'est la loi qui ne rendait pas Israël féconde. Voilà pourquoi le mari de Ruth devait mourir afin que Ruth puisse se croiser avec Boaz. Boaz, dans l'ombre, était un roi. Dans la réalité, Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Ruth a perdu son mari, qui était la loi, qui était incapable de féconder Ruth. Il est écrit, lorsque son mari est mort, Ruth devait descendre dans le champ. Pour faire quoi dans le champ? Pour aller ramasser de quoi à manger. Or que celui qui avait le droit d'entrer dans le champ, il y avait seulement 3 personnes. La femme qui a perdu son mari, l'orphelin et l'étranger. Qui est la veuve? Qui est l'orphelin? Qui est l'étranger? L'étranger, c'est toi et moi. Nous sommes entrés dans les champs, non pas dans les temps de la moisson, mais derrière les moissonneurs. Dieu a sémé Israël. Dieu a sémé avec Israël. Israël a moissonné, mais nous sommes venus ramasser derrière les moissonneurs. La Bible déclare, pendant qu'elle moissonnait dans le champ, elle s'est fait remarquable. Or que le champ, si le plan de la révélation, le champ c'est l'église. Où nous devons venir chercher Boaz. Et le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Il est écrit, Boaz lui dit, tu n'iras plus glaner là-bas, tu dois commencer à glaner ici. Et Boaz, il avait le droit de rachat. C'est lui qui avait le pouvoir des droits de rachat, c'est celui qui avait le pouvoir de racheter. Dieu s'est fait notre Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'avait pas sauvé. Mais dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait posé les actes qui montraient qu'il nous fera notre proche parent. Il viendra sur la terre afin qu'il soit notre frère, afin que nous puissions être sauvés. Qui est mort? Qui n'a pas fécondé sa femme? Qui est mort que son sang doit être vengé? Dans l'ombre, celui qui est mort, c'est Abel. Son sang criait vengeance, mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus crie rédemption. Suivez très bien ces mouvements prophétiques. Boaz, le proche parent du mari de Ruth, il a accepté d'épouser Ruth pour faire le mariage libératique. Remarquez vous et moi, Juda, il avait presque 3 fils. Or que les 3 fils symbolisent les trois temps de la Bible, la loi, les prophètes, les psaumes. Il est écrit, il avait Ona, Er et Sheila. Les 2 fils n'ont pas pu féconder Tamar. Lorsque n'ont pas pu, le 3e fils, le père a refusé parce que tous 2 étaient morts. Les 2 fils morts, c'est qui? C'est la loi, le prophète et Sheila, c'est le psaume que le père a interdit. Maintenant, si le père interdit à Tamar de susciter une descendance pour leurs frères, voilà pourquoi lui déclare, Tamar porta les habits de la prostitution. Or qu'en Israël, il y avait 4 types d'habits. Les habits d'une femme vierge, les habits d'une femme mariée, les habits d'une femme qui a perdu son mari et les habits d'une prostituée. Voilà pourquoi Tamar, devant Juda, qui est le père, il ne devait pas se présenter avec les habits de la veuve. Il devait enlever les habits de la veuve. Voilà pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux sera comparable à une prostituée. Or que toi et moi, dans l'ancienne alliance, on était des prostituées, mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus des prostituées. Quand Israël devient prostituée si le plan de la loi, elle devient prostituée dans les 4 langages. Si le plan de la doctrine, la prostitution parle le fait qu'Israël allait chercher d'autres dieux. Israël allait adorer un autre Dieu. C'est ça dans le plan de la doctrine, la prostitution. Mais si le plan de la révélation, cela cache un mystère qui doit être interprété. Voilà pourquoi Juda,
quand il était descendu, Juda n'avait pas sur lui l'or, Juda n'avait pas sur lui les animaux, Juda avait seulement 3 choses qu'il devait laisser à Tamar. Or que Tamar, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle doit avoir la preuve. La Bible déclare, après les relations, elle a demandé, c'était presque 3 choses. Le cordon, la cachette et les bâtons. Or que ces 3 choses cachent un mystère d'Isali. Il est écrit, Juda est parti. Après qu'il est parti, il a envoyé dans l'ombre Tamar qui tombe enceinte de son beau-père. Le beau-père, c'est Dieu qui a 2 faces, le Père et le Fils. Parce que dans la dispensation, ce n'est pas le Père qui nous sauvera, mais le Père portera un corps. Voilà pourquoi il est écrit, il est l'image de Dieu invisible. Alors dans les droits de rachat, c'est lui qui a perdu des terres. C'est Adam. Adam a perdu des terres. Qui devait racheter les terres? C'est Jésus qui devait se faire les proches parents afin qu'il soit